Bonjour, ici la Gousse. Aujourd'hui, nous allons faire les muffins à la courgette et aux pépites de chocolat. Donc, nous allons commencer par préchauffer le four à 180 degrés. La recette de muffin est très simple. C'est toujours la même procédure. En gros, j'ai deux bols. Je vais mettre les ingrédients secs dans un bol. Je vais mettre les ingrédients humides dans un deuxième bol. Je vais verser les ingrédients humides sur les ingrédients secs. Je vais remuer juste seulement pour pas qu'il y ait de poudre qui reste. Et je vais mettre en moule. C'est tout simplement aussi simple que ça. La recette que je vous propose aujourd'hui est sans gluten, sans laitage. C'est sans laitage dans la mesure où vous faites attention à votre choix de pépites de chocolat. Les pépites de chocolat et tout chocolat est souvent un chocolat au lait. Donc, il faut faire attention. Si vous avez une allergie au laitage, lisez bien les ingrédients de vos pépites de chocolat. Les pépites que j'ai trouvées, je les ai trouvées dans la section des produits en vrac à Biocoop. Et donc, il y a une pépite de chocolat sans laitage disponible dans les Biocoop. Allons-y. Donc, je commence. Je vais prendre mon bol d'ingrédients secs. Je vais commencer avec 35 g de farine de riz. Tout simplement. Je vais y rajouter 90 g de farine de tapioca. Ça, c'est une recette que je fais au moins une fois par semaine, voire deux, car je trouve que, c'est un produit qui est comme un dessert, mais qui est quand même nutritif, avec la courgette, avec les farines un peu plus consistantes, farine d'amande. Je vais mettre 25 g de farine d'amande. Donc, la farine de noix de coco, pardon, ça c'est farine de noix de coco. La farine de noix de coco est excellente parce que la noix de coco a des bonnes graisses dedans. Et la farine, vu que c'est fait de la chair de noix de coco, cette farine-là aussi, elle a beaucoup de fibres et beaucoup de bonnes graisses. Donc, ça va ralentir les sucres dans le produit final, faisant en sorte que c'est un produit à index glycémique bas. Petite astuce, moi je n'ai pas de farine de poudre d'amande. Donc quand il me manque un produit, je ne vais pas passer mon temps à fouiller toutes les... Moi j'habite à campagne en plus, donc je ne vais pas passer toutes les épiceries en essayant de trouver une poudre d'amande. Si j'ai des amandes en place, je vais me la faire ma poudre. Donc tout simplement, il me faut 25 g de poudre d'amande. Je vais donc mettre 25 g d'amandes entières. Dans mon petit mixeur, je vais les broyer et ça va me faire ma poudre. Excusez-moi le bruit. Et voilà, poudre d'amande. Donc, voilà mes 4 farines. On arrive donc aux ingrédients un peu plus obscurs, en tout cas les ingrédients moins connus dans la boulangerie classique. Une gomme de xanthane. La gomme de xanthane va fournir une petite élasticité. On va faire une demi-cuillère à café. De la levure chimique. Je vais mettre 2 cuillères à café. Du bicarbonate. Je vais mettre 1 cuillère à café. Je mets 70 g. Donc, il n'y a pas beaucoup de sucre dans cette recette. Et ce qui vient donner le côté sucré à cette recette, c'est les pépites de chocolat ou les raisins de Corinthe, justement, qui donnent un petit peu plus ce côté douceur dessert. Ensuite, cannelle. Bon, c'est marqué une demi-cuillère à café. Moi, j'aime beaucoup, donc je vais en mettre un peu plus que ça.
Et puis un petit peu de sel marin. Voilà. Ce seront mes ingrédients secs. Je vais donc remuer tout ça, juste pour bien mélanger. De manière générale, nous avons beaucoup plus d'ingrédients dans la cuisine sans gluten dans une même recette parce qu'on a 4 farines, la gomme de xanthane, tout ça, et on a plusieurs mélanges qui prennent la place d'une seule farine de blé dans une boulangerie classique. Donc, de bien remuer les ingrédients secs, ça nous assure que tous les ingrédients seront équitablement répartis dans le produit final. Voilà pour les ingrédients secs. Je vais passer tout de suite aussi à râper ma courgette. Tout simplement, je prends ma râpe, je vais prendre les grandes, la lame qui est la grande surface, pas les petites mais les grandes, et je vais râper. Je garde la peau, j'aime bien quand il y a les petits morceaux verts dans mes muffins, les gens disent « c'est quoi ça ?»« Oh, ben c'est de la courgette. » « La courgette dans ma muffin ?»« Ah ben oui. » Et c'est ça qui va donner le moelleux à notre produit final. Vous allez voir que quand je vais faire la pâte, elle sera bien épaisse. Mais il ne faut pas oublier que chaque petit morceau de courgette va dégager du liquide lors de la cuisson. Donc, le produit final sera bien moelleux. Il n'y a pas de risque que ça devienne friable ni rien. C'est appréciable pour un produit sans gluten. C'est vraiment un cake ou un muffin très moelleux. Donc voilà, ma courgette est râpée. Je vais simplement mettre ça de côté parce que je vais l'ajouter à mon produit final. Voilà. Donc, pour les ingrédients humides, on y va pour une tiers de tasse d'huile d'olive, donc 80 millilitres. Voilà. 2 œufs. Un petit peu de vanille. Je fais mon propre extrait de vanille. Vous pouvez mettre une poudre de vanille ou... Voilà. Donc, je vais maintenant remuer mes ingrédients humides. Donc, c'est très peu de liquide, ou en tout cas, ça a l'air d'être trop peu de liquide pour le mélange sec que nous avons. Mais n'oubliez pas que tout le liquide qui se trouve dans la courgette va s'imbiber aussi, va se dégager aussi dans le produit final. Je vais d'abord mettre les pépites de chocolat dans mes farines. Ainsi, chaque pépite va s'entourer d'une petite farine. Et comme ça, il n'y aura pas 3-4 pépites collées ensemble. Si on les met dans le mélange humide, c'est le risque. Donc, bon, on peut mesurer, mais moi, j'en fais une petite poignée, tout simplement. Et mon fils adore les raisins de Corinthe. Donc, je vais mettre les deux. Une petite poignée de raisins secs, une petite poignée de pépites de chocolat. Et je remue pour permettre chaque raisin de Corinthe et chaque pépite de chocolat d'avoir une petite couverture farineuse. Et c'est parti. Je vais chercher une spatule. Pardon. Donc, je vais d'abord mettre mes ingrédients humides. Ensuite, la courgette. Et je ne m'inquiète pas trop de savoir si ma courgette, en règle générale, on veut à peu près une tasse et demie de courgettes râpées.
Mais bon, je fais une courgette moyenne, je ne la mesure pas, je ne la pèse pas. Je n'ai jamais eu de problème avec la recette qui ne marchait pas ou qui était trop ci ou trop ça. Elle marche toujours cette recette. C'est vraiment l'une des recettes où tu ne te casses pas la tête. Tu peux le faire sous forme de gâteau, tu peux le faire sous forme de muffin. Franchement, c'est une perle. Donc, je remue juste pour mouiller les farines. Je vais juste arriver à ne plus avoir de poudre visible dans mon mélange. Donc, vous allez voir que la farine de noix de coco aussi va absorber beaucoup de liquide. Donc, vraiment, ça va être une pâte très épaisse. Et au risque avec une boulangerie classique, là, on se dirait, je ne sais pas, ça va être trop sec, quoi. Mais en fait, non. Ayez confiance. Allez, donc voilà, mon mélange bien épais. Je vois les petites ficelles de courgettes. Je vais simplement mettre en moule et on enfourne 15, 18, 20 minutes. Ce que je fais, c'est que je touche le produit final au milieu. S'il rebondit légèrement en touchant le centre, c'est que c'est bon. Parfois, avec les produits sans gluten, ça va rester plus pâle que ce qu'on s'attendait avec un produit classique où on ne sait pas trop pour gérer le temps. Donc, vraiment, les deux manières pour tester si un produit boulanger est cuit, jusque dans le fond, jusqu'au centre, c'est vraiment ce test de rebondissement. Ou bien, prenez un cure-dent et piquez, ou une lame de couteau et piquez. Si la lame sort nette, propre, sans aucune pâte humide dessus, c'est que c'est cuit. OK? Pardon, je disparais. Le temps de trouver mes moules. J'avais pas ça de près. Je mets mes moules. Moi, je me sers des moules en silicone, comme ça, c'est réutilisable à chaque fois. Je suis un peu... J'essaie de faire ma part pour l'environnement, tant bien que mal. Et je mets donc une portion dans chaque petit moule. Comme je vous dis, je me sers de ça des fois pour un dessert, des fois pour un goûter pour les enfants. Si on fait un brunch le matin, ça peut être très bien pour arrondir le petit déjeuner. Je trouve que c'est une recette qui est assez versatile. Sous forme de gâteau, ça marche très bien aussi. Une espèce de coffee cake à boire avec le thé, le café, la tisane. Et puis, comme je vous disais, mais puisque la pâte est faite de farine plus consistante, la poudre d'amande a beaucoup plus de graisse qu'une farine de céréales, beaucoup plus de fibres. Farine de noix de coco, encore une fois, beaucoup plus de graisse, plus de fibres. La courgette en tant que telle, ça fait beaucoup de fibres. Donc, tout ça, ça va ralentir les sucres. Et puis, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de sucre non plus, compte tenu de, je veux dire, toutes choses confondues. 70 grammes de sucre pour 12 muffins, ça fait, si on divisait également, ça ferait quoi? 8 grammes de sucre par muffin et... Non, c'est ça? Je sais plus. Faut pas me tester en mathématiques alors que je fais un live, c'est pas la bonne formule. Voilà, mes muffins. Moi, je fais un petit tapotement. C'est ma mère qui m'a toujours appris à faire ça, puis j'aime bien. Je sais pas si ça fait quelque chose. Je trouve que oui. On tape le plateau et comme ça, tout ce qui était bulle, qui aurait été emprisonné dans la pâte, va remonter à la surface. Moi, j'aime juste faire le bruit. Je fais comme ça et j'enfourne. Donc ici, d'ici 15-20 minutes, vous voyez là, il est 16h16. Donc en 15 minutes, on a 12 muffins pour la semaine. Tout est prêt. Ça se garde très bien. Moi, je ne les garde même pas dans le frigo. Je les garde... bon, après, ça disparaît avant même que ça puisse pourrir. Hein. Mais en tout cas, moi, je garde ça dans un contenant étanche sur le comptoir. Donc, bonne cuisine, bonne boulangerie. Et puis, on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Au revoir.